Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une démonstration parmi celles qui sont exigibles au bac S. Alors, elle est un peu spéciale celle-là parce que dans le programme, je vous remontrerai juste après, c'est ce que j'ai encadré en rouge ici, il est marqué, il est intéressant de démontrer qu'une suite croissante non majorée a pour limite plus l'infini. Alors, il est intéressant, est-ce que c'est vraiment obligatoire de savoir le faire? Je ne sais pas, mais bon, on va le faire. C'est pas très difficile. Ça va me permettre de vous rappeler la définition de ce qu'est une limite plus l'infini. Ça, c'est quand même très important et très intéressant. Et vous allez voir que finalement la démonstration, ce n'est que l'utilisation assez intelligente de la définition de la limite. On est parti, donc tout d'abord un extrait du programme de Terminal S. Mais avant de vous montrer le programme, je vous rappelle juste que dans les démonstrations exigibles au bac S, il y en a 4 qui sont ici, la première colonne, qui sont sur les suites. Alors, on les a déjà faites, donc vraiment, il faut refaire ça. Ça vous permet bien de manipuler les définitions sur les suites. Nous, donc, on fait celle qui est intéressante, qu'on trouve dans cet extrait du programme. Ici, on est donc dans la partie sur les suites. Suite majorée, minorée et bornée. Donc, c'est tout le vocabulaire de la majoration. Ce fameux théorème de convergence des suites croissantes. Je vous rappelle qu'une suite croissante majorée est convergente. C'est un théorème qu'on ne démontre pas, il est admis. Ce qu'on peut démontrer, c'est qu'une suite croissante non majorée, elle est, elle, divergente vers plus l'infini. Sa limite, c'est plus l'infini. Donc c'est ça vraiment qu'on va démontrer. Et vous voyez, c'est quand même indiqué clairement au programme. Donc on va le faire. Alors, il est indiqué un peu plus haut dans le programme la définition qu'on peut donner de la limite plus l'infini. Et voici l'extrait du programme qui nous parle de la limite. Alors ici, on a donc raisonnement par récurrence, alors on l'a déjà fait il y a longtemps, limite finie ou infinie d'une suite. Et là, vous avez donc une formulation de la limite L, quand intervalle plus infini. On dit que tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs UN à partir d'un certain rang. Ça, c'est une façon d'expliquer la limite ici d'une suite étant égale à L. Et quand la limite est plus infinie, on va donc étudier ça. Tout intervalle de la forme A plus l'infini contient toutes les valeurs UN à partir d'un certain rang. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quelle que soit la valeur de A que vous choisissez, A, donc quel que soit A appartenant à R, vous pouvez prendre A très très grand, 100 milliards, 200 milliards, pour tout A appartenant à R, eh bien, il existe, donc on va prendre les notations mathématiques, il existe un rang N, donc on va appeler N0, appartenant à N, tel que, eh bien, toutes les valeurs de N qui sont plus grandes que N0, telles que, donc pour tout N supérieur ou égal à N0, on a UN qui va être plus grand que UN0, c'est-à-dire ici plus grand ou égal à A. En français, quel que soit A réel, aussi grand qu'on veut, donc je répète, on peut prendre 10 puissance 12, 10 puissance 20, des nombres gigantesques, eh bien, quel que soit ce nombre, vous pourrez trouver un rang, ici, alors le rang dans mon c'est N0, à partir duquel tous les termes de la suite sont plus grands que A. Ça veut dire que ici, vous voyez, quel que soit N plus grand que N0, eh bien j'aurai le terme UN qui sera plus grand que A. Graphiquement, si on doit représenter les termes de la suite, UN, donc ici on aura U0, U1, etc. Ça sera des petites croix. Je vais mettre des croix au hasard, ici U0, U1, ici U2 peut être comme ceci. Eh bien, si la suite tend vers plus l'infini, eh bien c'est simple. Si vous choisissez une hauteur A, ici, eh bien, vous aurez ici donc vos croix. Eh bien, il y a une croix ayant toutes les unités. Ça, c'est donc U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Eh bien, à partir d'un moment, alors vous allez peut-être passer au-dessus, vous allez peut-être redescendre, ça peut fluctuer, mais vous êtes sûr qu'à partir d'un rang N0 à déterminer, eh bien, vos croix seront toujours au-dessus, ici, donc de cette droite horizontale d'équation y égale A. Et comme A, eh bien, vous pouvez le choisir. C'est simple, vous pouvez monter autant que vous voulez cette horizontale. Alors en la montant, eh bien, N0 va aller vers la droite. Et donc, ça veut dire que quel que soit le réel A que vous choisissez, à partir d'un moment, toutes vos croix vont être au-dessus de cette horizontale. Qu'est-ce que nous dit le théorème du cours? Il nous dit qu'une suite croissante
majorée et convergente. Ça veut dire qu'elle a une limite finie. Alors, supposons, votre suite est majorée ici par un grand M. Ça veut dire quoi? Eh bien, que vos croix, les croix représentent donc les termes de la suite, ne vont pas pouvoir être au-dessus de cette valeur de M. Si votre suite est croissante, donc vous aurez comme ça une série de croix qui vont monter et qui ne peuvent pas dépasser une certaine horizontale. Eh bien, le théorème nous dit que cette suite sera convergente. Alors, ça ne sera pas forcément vers un grand M, ça peut être une limite qui est plus basse. Exemple, ici, ça peut très bien être comme ça, une limite un peu inférieure à M, mais vous êtes sûr que jamais vous n'aurez des croix qui sont au-dessus. Donc nous, on va démontrer quoi? Eh bien qu'une suite croissante non majorée a pour limite plus l'infini. Ça veut dire que si une suite comme ça ne peut pas être plafonnée et qu'elle est croissante, forcément, elle va aller vers plus l'infini. Première chose à faire, c'est de traduire le caractère non majoré de cette suite. Qu'est-ce qu'une suite non majorée? Une suite non majorée, ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver un grand M qui va être plus grand que tous les termes de la suite. Ça veut dire qu'il n'existe pas grand M tel que pour tout n, un est plus petit ou égal à m. Donc, quel que soit m réel, c'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quelle valeur de m, eh bien, il existera une valeur n0 telle que un0 est plus grand que m. Évidemment, pour tous ceux qui veulent faire prépa, c'est intéressant de commencer à manipuler des symboles. Ici, vous voyez, j'utilise deux symboles. Le symbole ici, pour tout, et le symbole il existe. Le pour tout s'appelle un quantificateur universel. Le il existe, un quantificateur existentiel. Or, je vous rappelle que la suite est croissante. Comme un0 est plus grand que m, eh bien donc, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a un qui sera forcément plus grand ou égal à un0, puisque la suite est croissante, et donc plus grand ou égal à m. Ça veut dire que eh bien, vous pouvez choisir une hauteur quelconque, ici notre hauteur m, et bien vous pouvez trouver un n0 tel que eh bien, le terme un0 est plus grand que m. Comme la suite est croissante, vous avez bien compris, toutes les croix qui vont être à droite, c'est-à-dire toutes les croix qui représentent les termes de la suite, eh bien, sont forcément plus hautes ou égales à une hauteur plus haute ou égale à celle de u0, c'est-à-dire que vos croix suivantes sont plus haut que ça. Et là, on est vraiment dans la définition de la limite plus infinie. On a bien, quel que soit m qu'on choisit appartenant à R, l'existence d'un rang n0 appartenant à n, tel que, eh bien, tous les termes suivant le terme un0, eh bien, auront une valeur supérieure ou égale à m. Eh bien, ça, c'est la définition. On reconnaît donc le fait que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Vous avez réussi à trouver, quelle que soit la hauteur que vous choisissez, un rang à partir duquel toutes les croix représentant la suite sont situées au-dessus. Et ça, vraiment, ça traduit la limite un égale plus l'infini. Donc, à retenir vraiment de cette démonstration, la définition, en fait, la traduction avec cette histoire d'intervalle qui contient toutes les valeurs un à partir d'un certain rang. Cet intervalle, graphiquement, eh bien, vous le voyez, il est ici. C'est-à-dire que là, à partir d'un certain rang, voilà, toutes vos croix auront une hauteur comprise entre m et plus l'infini. Ici, m et a, m joue le rôle de a. Et donc, vous avez, j'espère, bien compris l'importance de cette définition qui traduit la limite plus l'infini d'une suite. Et pour tous ceux qui choisiront de faire des mathématiques, mais il faut vraiment commencer à se familiariser avec ces quantificateurs universels, existentiels, ces notations ici, et ces traductions un petit peu intuitives et fines des notions de limite. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avancer. À bientôt.